Vous n'avez pas assez de compétences pour devenir libre et indépendante. Vous n'êtes pas à la hauteur pour créer une activité d'assistante virtuelle à succès. Ce sont des phrases qui tournent en boucle dans votre tête. Ça fait des semaines, des mois, voire des années que vous souhaitez lancer votre activité en ligne, mais rien n'a avancé jusqu'à aujourd'hui. Et vous voulez savoir pourquoi? C'est parce que vous doutez de vous. Vous vous dites sûrement, je n'ai jamais fait d'études dans le digital, c'est un domaine trop technique pour moi. Je vois d'autres femmes réussir, mais moi, je suis complètement larguée. J'ai peur de ne pas être à la hauteur et de jamais trouver mon premier client. Et vous avez toutes ces pensées alors que vous n'avez encore rien commencé. Et chaque année, c'est la même chose. Vous regardez des vidéos, vous lisez des témoignages, vous rêvez de vous lancer, vous suivez les gens sur les réseaux, mais au moment d'agir, vous n'y arrivez pas. Et pendant ce temps-là, d'autres femmes passent à l'action. Elles osent, elles apprennent sur le terrain et aujourd'hui, elles vivent de leur activité. Mais de votre côté, plus le temps passe, plus vous vous sentez nulle et incompétente et vous vous dites que vous ne pourrez jamais faire de vos rêves une réalité. Et le problème à la fin, c'est qu'à force de n'avoir aucun résultat parce que vous ne passez pas à l'action, vous finirez par abandonner ce projet qui vous tient tant à cœur. Et à chaque fois que j'entends tout ça, je me rends compte d'une chose. Vous vous mettez des barrières qui n'existent même pas. Vous savez pourquoi? Parce que depuis toute petite, que ce soit à la maison ou à l'école, on vous a toujours dit qu'il fallait tout connaître par cœur. Tout connaître avant d'agir. Que vous deviez être l'élève modèle. Et si vous n'appreniez pas bien suffisamment les choses, eh bien vous aviez de mauvaises notes. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que vous ne deviendrez pas assistante virtuelle en regardant des centaines de vidéos ou en lisant des milliers d'articles. Vous deviendrez assistante virtuelle en passant à l'action. Imaginez que vous vouliez apprendre à nager. Vous pourriez regarder des tutoriels pendant des mois, mais tant que vous ne sautez pas dans l'eau, vous ne saurez jamais vraiment nager. Donc vous n'avez pas besoin de tout apprendre d'un coup. Posez une action, puis une autre. C'est comme ça que vous allez acquérir vos premières compétences, puis vos premiers clients. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 étapes faciles à mettre en place pour trouver votre premier client. Ces méthodes ont aidé des centaines de femmes comme vous à se lancer et à vivre de leur activité d'assistante digitale. Mais tout d'abord, on va déconstruire le mythe de « je n'ai pas de compétences ». Parce que vous pensez ne pas avoir assez de compétences pour devenir libre et indépendant. Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur pour créer une activité d'assistante virtuelle à succès, que ce n'est pas pour vous. Mais en réalité, ces barrières sont uniquement mentales, elles n'existent pas vraiment. Et en fait, c'est un fait même. Les femmes ont plus tendance à sous-estimer leurs compétences que celles des hommes. Je vous donne un exemple. Une étude interne faite par l'entreprise HP a révélé que les hommes postulent à un emploi lorsqu'ils remplissent 60% des critères, tandis que les femmes attendent d'en remplir 100%. Énorme différence. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est pour ça que vous avez cette tendance à vous sous-estimer, à sous-estimer vos compétences et que vous hésitez à vous lancer. Vous voulez imaginer d'avoir 100% avant de commencer. Je vous l'ai dit, parce qu'on vous a appris qu'il fallait être l'élève parfaite, qu'il fallait bien connaître par cœur, qu'il fallait éviter les erreurs, qu'il fallait surtout pas se tromper. Le syndrome de la bonne élève. Et si ce que vous connaissiez déjà était suffisant? Regardez tout ce que vous faites au quotidien. Vous gérez déjà des emails, des agendas, des prises de rendez-vous, vous organisez des réunions de travail, vous coordonnez des agendas, ce sont déjà des compétences monétisables. Ce que vous voyez aujourd'hui comme basique est en réalité précieux pour un entrepreneur débordé. Les compétences les plus demandées sont accessibles à toutes. Gestion d'agenda, support client, rédaction de posts pour les réseaux sociaux, ces tâches ne nécessitent pas d'être une experte. Si vous savez utiliser un ordinateur et que vous êtes prête à apprendre en pratiquant, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour commencer. Allez, on va voir les 5 étapes pour vous lancer sans compétences. D'abord, vous allez définir vos premières missions. Choisissez 2 à 3 tâches faciles et demandées sur le marché. Exemple, gérer la boîte mail d'un entrepreneur, planifier ses posts sur Instagram, passer un appel pour booker un rendez-vous, etc., etc. Ça va vous permettre de vous lancer rapidement sans vous sentir dépassé et débordé. Au niveau des actions, faites une liste de toutes les petites tâches que vous savez déjà faire et qui pourraient être utiles à un entrepreneur. Vous verrez, il y en a plus que vous pensez. Vous pouvez vous poser ce type de questions pour vous aider à avancer. Quelles sont les tâches quotidiennes que je fais déjà naturellement pour moi au travail ou pour les autres? Qu'est-ce qui me semble aujourd'hui facile, naturel à faire sur un ordinateur ou sur un téléphone? D'ailleurs, j'ai créé une masterclass offerte dans laquelle je vous explique les 3 lieux dans lesquels vous pouvez trouver des clients qui cherchent désespérément votre aide. Pour y accéder, c'est tout simple, cliquez sur le lien qui se trouve juste là dans la description de la vidéo. Deuxième étape, trouver ses clients grâce à son réseau proche. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier site web ni un profil LinkedIn parfait pour trouver votre premier
client. Votre premier client, c'est souvent un proche et souvent plus proche que vous ne pensez pas. Un entrepreneur dans votre entourage, une boutique locale qui a besoin d'aide ou même quelqu'un que vous suivez sur Instagram depuis longtemps. Donc vous pouvez mener des actions différentes. Vous pouvez poster simplement sur Facebook ou Instagram. Je propose des services d'assistante virtuelle pour entrepreneurs. Si vous avez besoin d'aide avec votre boîte email, vos réseaux sociaux ou votre organisation, contactez-moi. Mais surtout, et je vous conseillerais, c'est d'en parler autour de vous, tout le temps. À tout le monde, d'accord? Parce que si la personne à qui vous parlez n'est pas intéressée par vos services ou n'en a pas besoin peut-être maintenant, elle peut en revanche avoir quelqu'un dans son entourage qui peut être intéressé par vos services. Et ça, on ne sait jamais. Il faut absolument jamais sous-estimer ces situations. Posez-vous quelques questions pour vous faire avancer dans cette réflexion. Qui dans mon entourage a une entreprise ou un projet qui pourrait nécessiter de l'aide? À quel type d'entreprise puis-je proposer mes services en me basant sur mes compétences actuelles? 3. Exercez-vous tous les jours. Alors, vous n'avez pas besoin d'un diplôme, mais vous devez pratiquer quotidiennement pour apprendre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est de faire chaque jour une tâche, de tenter une nouvelle technique que vous avez vue sur YouTube dans un tutoriel ou simplement de perfectionner ce que vous savez déjà faire. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être une experte, vous assistez un entrepreneur dans plusieurs tâches, mais vous ne devez pas exercer le même niveau de travail qu'un professionnel spécifique du métier. Il est important de mettre des limites et surtout de ne pas vous mettre la pression. Par exemple, si vous voulez apprendre à poster du contenu sur Instagram, créez un compte fictif et entraînez-vous à planifier et créer du contenu. Des plateformes comme Canva, Google Docs ou Notion sont gratuites et vont vous permettre d'acquérir déjà des bases solides. Limitez-vous à une nouvelle compétence sur une période de temps pour ne pas être débordé. Vous pouvez continuer à développer vos compétences après avoir trouvé vos premiers clients, ne vous inquiétez pas. Quelques questions à nouveau à se poser. Donc, quel outil ou compétence puis-je tester aujourd'hui pour apprendre en pratiquant? Quelles compétences je souhaite améliorer en m'exerçant 30 minutes par jour? 4. Proposer des missions gratuites ou des tests, c'est win-win pour la confiance. Pourquoi? Parce que proposer des missions tests permet de réduire le stress de votre côté et de montrer votre valeur aux entrepreneurs, d'accord? Vous pouvez très bien proposer de l'aide à votre entourage en échange d'un témoignage. Commencer dans un environnement familier, ça peut vous aider à prendre et à développer confiance en vos compétences. Ça va permettre aussi de vous créer un portfolio et d'obtenir des recommandations pour trouver plus rapidement vos prochains clients. Donc pour cela, vous allez proposer des missions d'essai gratuites à un entrepreneur pour gérer ses mails, planifier ses posts ou répondre à ses clients. Une fois que cet entrepreneur verra votre impact, il sera plus enclin à travailler avec vous et à débuter peut-être un contrat sur le long terme. De nouveau, quelques questions à vous poser pour approfondir la réflexion. À quel type d'entrepreneur pourrais-je proposer une mission test? Quel service gratuit à court terme pourrais-je offrir sans que cela me prenne trop de temps? Et enfin, 5. Ajuster et se spécialiser au fil du temps. Vous ne devez pas savoir tout faire dès le début, ok? C'est vraiment important. Commencez avec un ou deux services simples, puis voyez ce que vous aimez et où il y a de la demande. Au fil du temps, vous affinerez votre offre et vous pourrez même vous spécialiser dans un domaine qui vous plaît encore plus ou qui vous intéresse. Par exemple, après quelques mois, vous pourriez devenir experte en gestion de compte Instagram, en support client ou en création de contenu. Quelques questions à vous poser. Après avoir testé quelques missions, quelles sont celles qui me plaisent le plus? Où puis-je me former davantage pour monter en compétences sans me disperser? Reprenons les 5 étapes. 1. Définir vos premières missions simples. Emailing, planification, support client. 2. Trouver ses premiers clients grâce à son réseau. Amis, entrepreneurs locaux, petites entreprises. 3. S'auto-former gratuitement et régulièrement en testant directement des outils et en pratiquant sur des comptes fictifs. 4. Proposer des missions gratuites pour obtenir ses premiers résultats et avoir vos premiers retours clients. Et enfin, 5. Ajuster et se former au fil du temps en fonction des demandes et de ses affinités. De nouveau, vous n'avez pas besoin d'un diplôme, d'un site web ou de compétences avancées pour vous lancer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'oser. Oser proposer un premier service, puis apprendre petit à petit. Chaque assistante virtuelle qui a réussi aujourd'hui a commencé sans être une experte. Et si vous pensez encore que c'est impossible, écoutez l'histoire d'Arwa, une élève de l'Académie des Web Indépendantes. Elle s'est lancée sans aucune expérience professionnelle et vit aujourd'hui pleinement de son activité d'assistante virtuelle. Donc son témoignage pourrait bien vous inspirer. C'était Julie et je vous dis à bientôt.